équipe maintenant qui travaille toute l'année à préparer le festival du mois de mai, bon, qui s'est entraîné à préparer des festivals qui se décalent. Et c'est vrai qu'on aime, voilà, on aime aussi beaucoup avoir des rendez-vous avec le public, que le festival de mai est important, et puis les ateliers qu'on mène dans l'année aussi comptent beaucoup. Mais on avait envie d'avoir un temps comme ça mis entre deux festivals qui nous permettent aussi de faire d'autres propositions qui ne sont pas possibles en mai, et puis qui soit un autre rendez-vous et un espèce de concentré, voilà, qui fasse écho, qui soit aussi comme un tremplin. C'est une envie de vraiment participer au débat, de faire des propositions. Là, c'est vrai qu'on a organisé une soirée aussi de solidarité avec l'Ukraine, en lien avec l'échange Lorraine-Ukraine. C'était très important, et on a envie d'être aux côtés des Ukrainiens. Là, on avait envie d'ouvrir aussi et de se dire, de ne pas oublier ce qui s'était passé, ce qui se passe en Afghanistan. Là, on sait qu'il se passe plein de choses en Iran aussi, et que voilà, tout ça ne va pas se résoudre du jour au lendemain. Donc c'était important de pouvoir amener de la discussion, de pouvoir amener des regards d'artistes et des témoignages réels et poétiques sur ce qui s'est passé ces derniers mois, que ce soit en Afghanistan, en Russie, en Ukraine, ou comment des œuvres légendaires comme le Lac des Cygnes, justement, résonnent aujourd'hui à travers le regard d'Olga Dukovnaya. Effectivement, créer dans ces contextes-là et continuer la création, ne pas tout lâcher, ne pas se refermer, ne pas se désespérer ou abandonner, et du coup trouver une espèce d'évidence, de simplicité dans... je trouve ça très, très fort. Et là, cette perspicacité, cette ténacité, voilà, justement, invite à... On a envie quand on a rencontré ces artistes-là, qu'on a eu la chance de les voir, de voir leur travail, on n'a qu'une envie, c'est de le partager avec le plus de public possible. C'est ça, moi, mon rôle de passeur, de passage. Ракета! Вы должны помогать органам НКВД. Dans l'idée de ce zigzag et de proposer des parcours au public, il y a à la fois l'idée de voir des spectacles, mais il y a aussi l'idée de pouvoir essayer des choses. Donc là, c'est le cas de cet atelier avec Tatiana Frolova. Il y a un vrai temps de 3 heures qui est prévu au FRAC autour de l'objet et de la mémoire, du souvenir. Effectivement, comment on passe du temps avec un artiste et nous emmène à découvrir son univers à travers des choses très simples. Donc ça, pour moi, c'est très précieux. Olga Dukovnaya aussi va faire un atelier là, qui est avec des élèves du conservatoire. Et puis le 12 au matin, on a cette rencontre avec ces artistes femmes qui vont nous raconter justement le chemin qu'elles ont parcouru entre leur pays d'origine et ici, soit parce qu'elles ont choisi de partir à un moment, soit qu'elles ont été contraintes de partir très rapidement, et comment justement leur art, leur création se trouve transformée par cet exil, contraint ou forcé, ou choisi parfois. De plus en plus de gens, pour pouvoir continuer à pratiquer leur art, doivent quitter parfois à regret un territoire comme Tatiana Frolova, où elle avait ouvert un théâtre dans un lieu où il n'y en avait pas, et où construit toute une relation aussi avec des gens. Et donc ces temps de rencontre, pour moi, sont importants aussi pour comprendre un petit peu le monde dans lequel on vit, et puis c'est aussi des
des enseignements pour nous ici et de voir comment on peut transformer nos pratiques. Voilà. Patti Smith. Moi aussi, quelque chose a commencé avec la musique. J'avais 16 ans, elle en avait 30. Elle vivait à New York et moi j'habitais dans la banlieue de Marseille. Elle faisait un tabac sur la scène rock, moi j'allais encore au lycée. Radio Limit Girl, tueuse ardente, asexual hero, living this self-cultural history. Pour moi, c'est une question très délicate, justement, de voir quelle est la limite entre le moment où on est engagé en tant que personne et puis en tant qu'artiste dans son propre travail. Cet engagement trouve une résolution qui est accessible. Donc pour moi, c'est quelque chose de très délicat. Et effectivement, il y a peu d'artistes qui arrivent pour moi, à transcender leur engagement politique et à faire ressurgir des choses sur scène qui nous emmènent ailleurs et qui nous donnent vraiment de la force parce qu'on sait que voilà, dénoncer des choses, que ce soit pour des raisons, que ce soit sur la politique, sur l'écologie, ça peut très vite être très plat et très déceptif sur une scène parce que l'actualité est tellement riche. Donc là, on a effectivement la chance d'avoir des projets qui arrivent à nous parler de ce tourbillon, cette frénésie destructrice dans lequel parfois sont engagés certains gouvernements, et en même temps à nous faire réfléchir et à nous permettre de voir autrement.